semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire. Pour ce samedi, chers amis internautes, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à nouveau pour vous, chers amis internautes, un duo qui vous est déjà présenté sur ce plateau d'émission d'Info Hebdo. Il s'agit de Agapit Napoléon Maforicain. Il est consultant médias, communication, analyste politique, également chroniqueur politique. Il sera face à Eugène Azatassou, acteur politique, vice-président du parti politique Les Démocrates. Avec eux, nous essayerons de décrypter les sujets qui ont animé l'actualité au cours de cette semaine qui s'achève. Il s'agit du dossier, comme il m'a appelé, Anat Gate. Nous avons entendu à l'issue du Conseil des ministres de cette semaine que les résultats d'un audit diligenté à l'Agence nationale de transport terrestre ANAT ont révélé des malversations financières. Selon le Conseil des ministres de ce mercredi 7 juillet 2021, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA ont été enregistrés sur la période de 2016 à 2020. Les irrégularités constatées concernent des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, des paiements pour des actes anormaux de gestion, d'actes de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Nous décrypterons cette nébuleuse au cours de cette émission. Nous parlerons également du 1er août, du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin qui se déroulera sans défilé militaire. Nous allons essayer de poser la question à Eugène Azatassou, qui est vice-président du parti politique Les Démocrates. Que devient aujourd'hui le parti politique Les Démocrates, puisque depuis quelque temps, nous n'avons plus des échos d'activité politique au niveau de cette formation politique. Et puis, toujours au cours de cette émission, si le temps nous le permet, nous serons également d'apprécier également l'actualité sociopolitique au Bénin. Merci à vous, chers amis internautes, de nous préférer pour vous informer également, pour écouter également quelques sons d'analyse au Bénin. Chers amis internautes, on démarre dans un court instant avec le décryptage. Le décryptage de ce jour se fera avec Eugène Azatassou. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Merci bonjour de répondre aux invitations. Merci. Ils sont très rares, les invités, ces temps-ci, et surtout au sein de notre formation politique. Vous êtes pratiquement le seul qui répondait aux appels. Ah, vous avez appelé d'autres. Ça dépend des disponibilités. Ça dépend des disponibilités. Je me suis fait disponible, voilà. Mais les gens peuvent être très pris. Très pris. Voilà. Agapit Napoléon Maforicain également. Merci aussi d'être à nos côtés, puisque c'est dans tous les camps qu'on a plus de disponibilité depuis un certain temps. Alors, Eugène Azatassou, vous êtes au Bénin depuis le mercredi dernier. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, un dossier qui est émaillé de malversations financières. On parle de près de 14 milliards de francs CFA qui ont été détournés au niveau de l'ANAT. Dites-nous, en tant que citoyen béninois, comment avez-vous reçu cette information qui a été rendue publique à l'issue du Conseil des ministres de cette semaine? Voilà, merci beaucoup. En fait, c'est pas la première malversation. On a eu 40 milliards au niveau de la DGI. Ça n'a pas encore été éclairci. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses dont on peut parler. En réalité, ce qui me pose problème, ce n'est pas tellement l'arrivée des affaires, comme on dit, qui éclaboussent, qui éclatent. C'est que on a, depuis 2016, on nous a habitués à un certain discours. C'est comme si on a maintenant trouvé le bon bout pour arriver à bout de la corruption, des malversations, et on se frappait la poitrine, comme quoi maintenant c'est devenu très compliqué, ça ne se passe plus, même des policiers ont peur de prendre des choses, et c'était la propagande. Comme ça arrive sous toutes les dictatures, c'est la propagande à outrance. On a travaillé, c'est dans ce domaine on a gagné. Or, le problème c'est quoi? Le problème, c'est que nous sommes dans une société où la corruption est endémique. La corruption est endémique. Et il y a beaucoup de facteurs qui y poussent. Et le rôle des gouvernants, c'est de considérer ça et de faire souvent des pas, même tout petits, en direction de son éradication. Mais ici, par exemple, sous d'autres régimes,
on a fait il y a eu des affaires. Il y a eu beaucoup d'affaires sous d'autres régimes, mais on a fait quelques progressions jusqu'au vote de la loi. C'est un pas. Petit peut-être, mais c'est un pas de la loi contre la corruption et les infractions connexes. Vous comprenez? J'attends comme ça, à partir de ça, se servant de ça comme base, de petits pas. De petits pas. Mais on a eu beaucoup de bruit et on a couvert tout ce monde qui rongeait de l'intérieur. Je vous ai dit que c'est endémique. C'est difficile, rien qu'avec ce boucan-là, d'intimider ceux qui sont vraiment déterminés. Je reviens dans un instant domaine. Par rapport aux facteurs qui poussent à la corruption. Mais dites-nous, Agapit Naplement Fréquent, est-ce qu'un pareil dossier sur la rupture devait gêner? Non, ça ne gêne pas. Puis c'est des Béninois. Ils sont là depuis, ils ont acquis des habitudes. Et les habitudes, on l'a vu très dur. Donc, moi, je suis pas surpris. Vous voyez, ce dossier m'a rappelé la fête Saint-Sad. Un peu dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le président Yahi qui est là, le changement, avec beaucoup de rigueur à l'époque, beaucoup de slogans. On a acquis l'organisation du sommet Saint-Sad, le gouvernement a autorisé quelques largesses dans certains chantiers pour que ça aille vite, et puis très tôt tout le monde s'est empiffré, engouffré, et puis c'est devenu quelque chose on a relevé un ministre, on a sorti un ministre, on l'a ramené, et après donc, ouais, parce que le gouvernement est perdu. Perdu parce que, pensant peut-être sur la bonne voie, et puis ça heurte, ça casse le rythme. Ce qui s'est passé, effectivement, casse le rythme. Et oui, l'affaire Anat n'est que peut-être le plus gros. On a connu l'histoire des diplômes, des concours au niveau de la justice où les gens ont été sanctionnés finalement. C'est-à-dire que les Béninois ont un problème. Je pense que, comme l'a dit le ministre de l'Attention, là on est d'accord là-dessus, le phénomène est véritablement endémique. Il s'est fait que chaque gouverneur essaye de chercher des approches de solutions. Mais il se fait vraiment que les gens sont, je sais pas si ils sont téméraires ou ils sont suicidaires, je comprends pas. Mais je n'arrive pas à comprendre comment, avec tout l'arsenal qu'il y a aujourd'hui, parce que quand même, je pense qu'on peut le dire, on doit pouvoir le dire, l'outil de répression est aujourd'hui plus actif qu'hier. C'est évident. J'ai été à l'ANLC, j'ai lu des rapports d'audit où des directeurs généraux sont épinglés, mais rapports publiés, postés sur Internet, mais ils n'ont jamais été touchés, ils sont restés en place. Il y a eu l'existence des concours ici, des chansons ont été promues, et le concours n'a jamais été annulé, ou parfois on a annulé le concours, mais on n'a pas sanctionné. On a connu ces cas. Mais ici, vous ne pouvez pas, depuis ces cas, vous ne pouvez pas, ces choses-là n'existent pas, vous ne les vivez plus. Et puis, il y a naturellement l'outil judiciaire qui est en même temps activé. De l'autre côté, avant, on nous annonce que ça va être activé, on lance le dossier, et puis quelque temps après, ça chute comme un filet mal lancé, et donc du coup, terminé, tout le monde descend et on reprend avec les mêmes habitudes. Je pense même que depuis 5 ans, il y a eu une constance dans la volonté de réprimer et de sanctionner. Et malgré ça, il y a quand même quelques résistances à ces choses-là. Il n'y a pas de quoi s'étonner. Il y a toutes les poches de résistance à ce genre de choses. L'essentiel est que la constance, la fermeté, la volonté politique se maintiennent. Et à mon avis, ça finira. C'est une affaire de génération. Il y a une génération qui est déjà totalement emballée dans cette affaire. Et il faut travailler sur les générations à venir. Alors tout à l'heure, Eugène Azatassou, vous étiez en train de dire qu'il y a des facteurs qui poussent à la corruption. Lesquels, selon vous? Et le premier facteur, vous savez, c'est ce discours qui ne permet pas de faire face au phénomène. Le discours de oui, on a tout en place, on fait tout, tout est bien, bon, il n'y a que quelques poches. Or, les poches, comme on les sent, commencent à s'élargir. Je vous ai parlé de 40 milliards au niveau de la DGI. Je vous ai parlé, si c'est les concours frauduleux, bon, la KFP, on ne sait même pas de quoi ils retournent, c'est frauduleux, c'est erroné, c'est quoi, au niveau des enseignants, là, vous savez. Bon, et puis il y a d'autres choses. Ça, c'est le bout de l'iceberg. Et quand on
On ne fait pas... En réalité, le problème de la corruption, c'est vrai, il y a la répression, mais il n'y a pas que la répression pour y arriver à bout. Parce qu'on a dit que c'est endémique. Est-ce que vous comprenez? Quand une maladie est endémique, vous n'assassinez pas toute la population. Malgré l'installation de la criette, malgré oui, mais vous voyez, c'est ça qui fait croire que on arrivera finalement à bout. On n'arrive pas à bout. Pourquoi selon vous? Mais parce que je vous ai dit, le problème n'est pas pris à la racine. Par exemple, par le passé, des gens imaginaient que lorsque il y a corruption comme ça, il faut améliorer le traitement des travailleurs et il faut en même temps réprimer. Parce que c'est toute la société qui pousse à cela. Quand vous émergez quelque part du point de vue financier, ou quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes cadre quelque part, vous êtes chargé de beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas... Les maladies, les enterrements, c'est tout qui pousse à cela. Il y a eu des frais pour des boissons, 34 millions de francs. Bon, vous voyez, je ne sais pas ce qu'on boit, on peut boire 34 millions un an, c'est extraordinaire, vous comprenez? Or, je ne suis pas sûr que quelqu'un s'attendait à ce que, avec tout le bruit qui est fait, avec toute la poitrine qui s'est formée, que cela se déroule précisément en ce moment. On a tellement dénoncé les frais d'escalier, et puis on a raillé, comme si cela suffisait. Non, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Et aujourd'hui, le pouvoir est arrivé. La situation des travailleurs... Pour vous, le pouvoir n'a pas pris le taureau par les cornes. Non, la situation n'a pas pris... Bon, par exemple, j'ai parlé de l'amélioration du train de vie des travailleurs. Ça a été réduit drastiquement. C'est-à-dire qu'on a aggravé les causes de la corruption. Il y a, par exemple, le facteur surveillance. Parce qu'on pense que les syndicats, par exemple, ou l'organisation des travailleurs, c'est toujours pour revendiquer, pour enquiquiner, pour embêter. Et on s'est servi de ça, effectivement. Mais quelques abus mis à part, c'est des structures de surveillance en réalité. Ce sont des structures de surveillance. Oui, parce que c'est des gens qui vivent au jour le jour dans l'entreprise et qui savent ce qui s'y passe. Mais quand vous les étouffez, quand vous les empêchez de s'exprimer, de revendiquer, vous n'êtes pas au courant. Alors, Agapit, et en ce moment-là, ça ronge. C'est ce qui s'est passé. Que l'exécutif, le pouvoir en place, a une part de responsabilité dans ce que nous dénonçons ce matin? Écoutez, moi, je suis un analyste. Et en analysant, je mets du fait contre du fait. Et il se fait que depuis, il n'y a pas le gouvernement qui n'a pas mené la lutte contre la corruption. Il n'y a pas le gouvernement qui n'a pas tenté d'activer l'outil de répression. Je dis, sur le PPB, on a renvoyé des policiers pour 200 francs. On les a renvoyés pour 200 francs. Conseil des ministres. Mais est-ce que ça a arrêté le phénomène? Ça n'a pas arrêté le phénomène. Comme je vous l'ai dit, sur le président, le livre de Adoum, Bénin, une démocratie prisonnière de la corruption. Il y a eu le premier tome sur Yahi, et à la fin du régime de Kérékou. Et il y a le deuxième tome, à la fin des 10 ans de Yahi. Donc, en 20 ans, alors qu'on pensait avoir déjà vaincu la fatalité, alors qu'on pensait qu'on va réinventer l'excellence, après ces 20 ans de renouveau démocratique, on s'est enfoncé dans la corruption. Dans la corruption vraiment rampante, la corruption insolente. Ce n'est pas la corruption du dénuement des populations, non. Ce dont nous parlons des responsables. On ne parle pas des travailleurs. On parle des directeurs généraux, on parle des cadres. On parle c'est des actes pris par, c'est pas les travailleurs, c'est pas un détournement en bas de l'échelle, c'est au sommet de l'administration centrale. Et là, ce n'est pas une affaire de conditions de vie et de travail. Mais les travailleurs sont au courant. C'est une affaire d'habitude. C'est de l'inconscience. C'est comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de témérité arrogante. C'est un défi à l'État. Et comme justement, on se dit proche, on est habitué à cette pratique en disant que de toute façon,
on est proche, on va faire ci, on est ci, on est ça. Et comme rien n'arrive à personne, comme d'habitude, ces gens-là ont cru que ça rien ne leur arriverait. Puisque on a connu des ministres bien plongés, des directeurs généraux, mais qui ont été promis députés. Enfin, on les a placés sur les listes, ils ont été élus. Alors que leur nom était sorti d'un rapport. Je dis que moi-même, ayant travaillé, ayant été rapporteur de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, on a eu des dossiers. Le chef d'État nous a transmis des dossiers qu'on a traités, retournés au président, saisi le procureur, et sans suite. Parce que là, on fait des effets d'annonce, mais il n'y a pas la suite. Alors, dans le cas de la data capite Nabolama Fréquent, Oui. est-ce que quelque part, au niveau du ministère, au niveau du conseil d'administration, il n'y a pas une part de responsabilité? Oui, on sait que le directeur lui-même quand même dépend d'une autorité. Le directeur, il y a quand même un certain mécanisme qui contrôle sa gestion. Comment tout cela a pu se passer? C'est une agence. Pendant 4 ans. C'est une agence. Il faut Pendant 4 voir ans. son fonctionnement. Parce qu'il y a des structures rattachées. Je ne connais pas son statut. Est-ce qu'il est rattaché ou est-ce qu'elle est rattachée? Ou elle est une structure qui Sous tutelle, est-ce que c'est une tutelle ou une hiérarchie? C'est une direction technique. Quand on met agence, il me semble que c'est une structure sous tutelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une autonomie en plusieurs actes, administrativement parlant. Et donc, ils essaient, ils doivent avoir un conseil d'administration. Je ne connais pas vraiment son fonctionnement. Mais normalement, c'est à ce niveau qu'il faut remonter. Les audits internes, oui, ça, les inspections internes. Il y a peut-être des missions d'inspection. Mais la mission d'inspection n'est pas la mission d'audit. Et donc, la mission d'inspection est peut-être passe, voir les actes. À partir du moment où il y a telle affectation, tel acte, telle affectation, tel acte. S'il y a la concordance entre les actes et les affectations, s'il y a la concordance entre, si la procédure de l'ordonnateur et du payeur elles sont respectées, si un certain nombre d'éléments sont respectés, l'inspection s'en va. Et encore, donc, les inspections internes, est-ce qu'elles sont, c'est des cadres toujours, c'est des béninois, c'est le gros sommet de l'administration dont je parle. Mais ici, c'est le bureau d'analyse et d'investigation. C'est une structure assez pointue qui est allée, ce n'est pas les travailleurs qui ont dénoncé. Ce n'est pas la presse qui a dénoncé, ce n'est pas par fuite dans les médias. C'est une mission que l'État lui-même a diligentée, contrairement à toutes les autres affaires qu'on a connues ici et sous le passé. Ici, c'est une mission interne. C'est-à-dire que c'est l'État lui-même, c'est le système en place qui a diligenté, qui a déplacé, on a déplacé le directeur général et on a fait un travail de fond qui a donné ça. Donc, il faut donner acte au gouvernement d'avoir fait ce travail-là, de lui-même, de l'interne. Sans pression, pas besoin de travailleurs, pas besoin de médias pour ça, pas besoin d'une agence de lutte contre la corruption pour ça, pas besoin d'une ONG pour ça. Donc, a sorti lui-même le poteau rose et est passé au-delà. Donc, je pense que c'est la différence. Il y a sans doute il y a sans doute des complicités, peut-être à des niveaux donnés, peut-être à des niveaux soupçonnés. Après, la procédure judiciaire peut permettre de remonter d'éventuelles complicités. Quand on parle de 26-46 dossiers, de 26-46 de 2646 voilà, véhicules. 6 voitures qu'on a immatriculées sans dédouanement. Quand même. Vous n'allez pas dire que c'est le DG qui a fait ça. C'est tout un système de la base vers le sommet. Ça part des transits. Enfin, je ne vais pas stigmatiser encore, mais ça part de toute la chaîne d'immatriculation, de dédouanement jusqu'à remonter à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être attendre que la procédure judiciaire soit activée pour qu'on voit clair, pour qu'on remonte les complicités. Mais il faut donner acte au gouvernement d'avoir institué son contrôle sans pression de travailleurs, sans pression de ONG, sans pression des médias, et d'avoir remonté quand même ce poteau rose. Alors, Eugène Azatassou, que pensez-vous du comportement du gouvernement à l'issue de cette communication en Conseil des ministres qui a pris les décisions de confier les dossiers à la justice et de relever de leurs fonctions les différents cadres qui étaient impliqués dans ce dossier? Bien entendu, bon, si je rebondis sur l'analyse de mon ami Agapite, bon, tout va bien. La situation est sous contrôle. Quand certains seront tous morts, bon, la corruption va s'arrêter. J'ai pas dit ça. C'est une question. C'est nous, là, tous qui sommes, si nous mourrons tous, bon, ça va. Non, je pense qu'il vaut mieux être plus sérieux. Il faut se rendre compte que lorsque des choses comme ça se passent, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on n'a pas pris encore totalement le bon bout. Et le bon bout, à mon avis, ça, pour le prendre, on a besoin de se dire
qu'il y a encore à faire et qu'il faut réfléchir à quoi faire de mieux et comment faire de petits pas. J'ai parlé de petits pas dans la bonne direction. Mais tel que ça se passe, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous les... On n'est même pas dans l'état d'esprit qu'en réalité, il y a problème. Et ça, c'est grave. C'est grave. Bon, la situation, la réaction du gouvernement, bon, j'attends de voir. Je sais que dans notre pays actuellement, c'est un clan qui est au pouvoir. Et quand le clan est touché, quand le clan n'est pas touché, bon, c'est viril. En plus, quand je dis quand le clan n'est pas touché, mais ça dit que même quand c'est des soutiens, mais quand ce n'est pas soutiens qui sont dans le clan, il y a une grande virilité, au départ au moins. Et puis, bon, on va voir comment ça va finir. C'est déjà ça. C'est déjà une avancée. Il faut que ça... On va voir comment ça finit. Vous comprenez? Non. C'est ça qui entretient. Parce que, par exemple, au niveau de la DGI, bon, à part Douanon et son ami qui sont là-bas en train de ronger leurs freins, je ne sais pas où le dossier est parti. Le calendrier de la justice. Bon, très bien, le calendrier de la justice. On est là. On est là. Et les mesures, il n'y a pas eu de mesures conservatoires, il n'y a rien eu. Bon, tout continue comme avant. Donc, non, je pense que c'est le fonctionnement, c'est la façon même de fonctionner de ce pouvoir qui fait que le phénomène de la corruption, au bout du compte, ne reculera pas sous eux. Parce que, on a dit, vous savez, lui-même a donné l'exemple sous la Révolution. C'était très brutal. Pour 200 francs, on peut te radier. Mais comment on s'explique que le phénomène était en bas et a rongé jusqu'à ce que le pouvoir soit en cessation de paiement. Non, c'est les 20 ans de la démocratie. C'est la démocratie qui a... Ah bon? C'est la démocratie est arrivé en cessation de paiement, oui ou non? Oui, parce que les cadres ont tué les entreprises publiques. Bon, donc si c'est pas la démocratie, c'est les cadres. Les cadres ont tué, ils ont tué les avancez davantage en dictature. Ils ont créé les entreprises, ils ont tué. Avancez davantage en dictature. Chers invités, nous allons et vous verrez que ça dans va ce débat. Nous allons commenter un peu la quintessence des résultats de cet audit. Je veux donner lecture aux amis internautes qui n'ont pas suivi quand même le compte rendu du Conseil des ministres. On dit que la conséquence directe de cette situation est qu'au cours de la période sous revue, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de francs CFA s'agissant des paiements pour des actes anormaux de gestion. Le rapport révèle également l'adoption irrégulière d'une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. Il s'agit d'une prime bimenstruelle octroyée à l'ensemble du personnel et qui, à l'analyse, est un complément de salaire déguisé d'indemnité et prime dite de fonction administrative et politique allouée au directeur général et à son adjoint, comprenant, entre autres, des primes de responsabilité et d'indemnité compensatrices de logement, alors que d'autres rubriques de la Convention les prévoient déjà de l'octroi à tous les directeurs d'une prime de gestion calculée à partir du résultat d'exploitation de l'agence, du paiement chaque année d'une gratification correspondant à un mois de salaire, consacrant ainsi une pratique de paiement de 13e mois en violation des règles appliquées dans l'administration publique. Le gouvernement évoque également le paiement d'indemnités pour travaux spéciaux estimés à 88 825 500 francs CFA alloués de façon abusive à des membres de plusieurs comités mis en place pour des tâches relevant normalement de leur attribution. Le soutien financier de 500 000 francs CFA en cas de décès du travailleur en activité et de 200 000 francs CFA en cas de décès du travailleur à la retraite. En outre, il ressort du rapport d'audit que des avantages indus ont été consentis aux administrateurs de l'agence. C'est ainsi que de 2007 à 2019, il leur a été versé indépendamment de leur indemnité réglementaire de fonction des jetons de présence et des dotations annuelles de frais de carburant pour un montant de 35 320 000 francs CFA. De même, il est à signaler des décaissements résultant d'actes anormaux de gestion évalués à 180 400 016 francs CFA, dont la dotation en boisson au profit
de l'ensemble des agents ayant rang de directeur pour un montant de 34 413 645 francs CFA. Le rachat en juin par le directeur général de son véhicule 4x4 de fonction au prix dérisoire de 3 50 000 francs CFA, alors même que le dit véhicule, moins d'un an avant, a fait l'objet de diverses réparations pour un montant de 6 733 070 francs CFA. Alors, Agapit Mafoikan, voilà le tableau synoptique des résultats de cet audit. Dites-nous comment de si grandes choses peuvent être opérées sous la barbe de la rupture. Non, écoutez, c'est comme si la rupture a tué tout ce qui existait et a fait venir des gens venus d'ailleurs. Je vous ai dit que c'est le Béninois, c'est le même Béninois. C'est quand même gros. Non, c'est pas gros. C'est le même Béninois. Donc vous n'avez pas de solution. Non, je viens avec les attentions. C'est le même Béninois avec les mêmes. C'est-à-dire que c'est trop. La société simpliste, la société simpliste, je l'ai dit, c'est un clan qui est au pouvoir. C'est déjà ça. Tout à l'heure, comme j'ai entendu parler en disant c'est un clan, et quand vous n'êtes pas dans le clan, c'est une manière de ne pas reconnaître qu'il y a un gros effort, il y a une grosse avancée. Solution, non. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y en a nulle part. Autant il n'y a pas de solution contre la pédophilie de l'autre côté, où les gens pour la vertu et la morale, autant il n'y a pas une solution magique contre la corruption ou l'adultère ou la prostitution. On peut dire que ça échappe au contrôle de l'État. Il n'y a pas de solution magique contre la pédophilie ou l'adultère. De l'autre côté, il n'y en a pas contre la prostitution, il n'y en a pas contre la corruption. Il y a ces fléaux qui gangrènent. Il n'y a que la coercition et la morale et les mesures comme celle-ci et des sensibilisations qui doivent continuer, qui ne doivent pas s'arrêter. Je dis, c'est trop facile de dire c'est un clan dans la mesure où c'est déjà mieux que ça. Ici, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, on avait continué la coercition, on avait continué, il y aurait déjà eu des résultats plus probants. Avouons que c'est plus aujourd'hui, quand vous dites que on n'a pas eu, par rapport aux impôts, il n'y a pas eu de mesures conservatoires. Avant, on a des mesures conservatoires, mais après, les gens rebondissent ailleurs. On a connu l'histoire à la présidence de la République. On a connu l'histoire à la présidence de la République, on a viré le DG du port, on a changé de place au ministre. Et le SGPS s'est retrouvé dans une autre institution de la République. Alors, le SPS s'est retrouvé dans une autre institution de la République. Finalement, on a bougé les gens. À un moment donné, on va regarder devant. Non, c'est pour vous dire que non. L'analyse se nourrit de tout. Et donc, je ne peux pas être péremptoire, je dois étayer ce que je dis pour montrer les avancées. Okay. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, on a fait du surplace. On a fait presque un peu. Oui, à l'époque, ça nous paraissait assez intéressant. Puisque c'est la première fois au moins que comme il y avait. Ça paraît assez oui, c'est déjà mieux. Non, mais c'est ça que je vous explique. C'est déjà mieux. Peut-être que demain, c'est mieux que de déplacer. Au contraire. C'est mieux que de faire des effets d'annonce et qu'on retrouve les gens ailleurs, comme si on nague la petite population. Les peuples en disant, bon voilà, c'est la personne, hein, on le déplace, on la déplace, on le positionne. Alors, donc, dans le cas d'espèce, comprenons déjà qu'il y a un outil qui agit en même temps. Mais lorsque vous avez vu la gravité... Oui, je vais y aller. Il y a un donc outil l'outil a été inefficace. Mais on a l'impression, quand vous parlez de gravité, mais l'outil est en branle. Mais, les prêtres, est-ce que les prêtres ont toujours manqué, les confessionnels ont toujours manqué? Non, les confessionnels ne se manquent pas. Parce que le même être est là. Il faut toujours la pression. Comme je vous l'ai dit, vous avez parlé de criette. Mais la criette n'est pas magique non plus. Il faut déjà que les cas soient connus pour être déférés. Donc, déjà, les solutions qui ont commencé, je vous l'ai dit, il n'y a pas de baguette magique. Il faut du temps. Vous avez listé, quand on regarde dans ce que vous avez listé, il y a des actes que pendant longtemps, les gens ont cru normaux. Les indemnités, les dotations, les conventions collectives façon arrangées à l'interne. Je suis convaincu qu'on va dans beaucoup d'autres administrations, on va trouver ces choses-là. Ça a existé il y a longtemps. Et donc personne n'a arrêté. C'est des anomalies qui ont été créées, je ne sais pas par qui, et qui ont résisté au temps. Et donc,
avec ce qui est passé à la NAT, je suis sûr que certains vont commencer déjà par stopper et peut-être pas commencer par dire nous sommes concernés, on va rembourser. Donc, c'est des pratiques, quand vous dites, il y a des choses, ce n'est pas que du détournement, c'est des actes de mauvaise gestion caractérisés. Même le véhicule racheté, les 34 millions. Je vais vous parler de véhicule racheté. Je ne vais pas donner la législature. Je donne. Oui, la dernière fois, la Cour constitutionnelle a restitué de l'argent par rapport à la présidentielle. Mais il fut une mandature qui ne l'a pas fait, qu'ils se sont octroyés des véhicules. J'étais encore à la rédaction, j'étais directeur de publication d'un journal. On a dénoncé, il n'y a pas eu de suite. Un peu avant que j'aille à la HAC. Ensuite, l'Assemblée nationale, ils se sont, à la fin de la législature, ils ont réparé les véhicules et se les ont réformés. C'est des pratiques qui ont la vie dure. Et donc, ce n'est pas été inventé à la NAT. C'est des pratiques qui ont existé il y a longtemps. Et donc, aujourd'hui, cet audit permet d'arrêter au moins. C'est-à-dire que la NAT est peut-être la porte d'entrée, mais ça permet d'arrêter, ou peut-être qu'il y a d'autres en cours, mais ça permet d'arrêter des pratiques que pendant des décennies, les gens ont cru normales. Je dis, ce dont je parle là, je peux dater aussi bien à la Cour constitutionnelle qu'à l'Assemblée nationale. Et nous avons dénoncé dans le journal. Il n'y a jamais eu de suite. Quand j'étais à l'ANSC, nous avons transmis des dossiers qui ont été documentés. Les personnes écoutées, transmis au gouvernement, au chef de l'État, transmis au procureur, sans suite. Aujourd'hui, ces choses, quand ils sont connus, il y a au moins un début de réaction. Au moins rassurons-nous que cette tendance se poursuit. Vous n'avez pas de petits pas. Restons dans la logique de petits pas, mais qui tente de faire de clan au pouvoir. Tout pouvoir est un clan. Tout pouvoir. Parce que c'est un groupe qui gagne. C'est ça la loi de la démocratie. C'est les régimes de partis uniques. La Chine a fait 500 ans. Là, c'est un groupe. C'est tout le peuple qui est au pouvoir. Parce que c'est le Parti populaire. Ici, c'est des partis de groupe. Et donc, ils gagnent les élections en majorité. Ils gèrent leurs élections. Alors, quand eux, ils sont concernés... Non, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de clan. Il y a celui qui a gagné les élections qui travaille avec sa majorité. Et malgré ça, il y a des gens de la majorité qui sont concernés. Ils se retrouvent également dans les mêmes endroits que les autres. Les sentiments qui vous ont animés lorsque vous avez appris un peu les détails, les résultats de ce rapport d'audit qui a été présenté au Conseil des ministres? Non, en fait... j'ai été conforté par le fait que au sommet de l'État, il y a beaucoup de bruit pour rien. Il y a qu'on est viril quand la personne n'est pas du clan, et surtout quand la personne est de l'opposition, on peut même inventer, on peut même créer. Et ça là, ça n'arrive pas à bout. Là maintenant, vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites. Là maintenant, vous ne pouvez pas documenter. Bon, je peux expliquer que parfois on invente. Je prends le dossier FNM. Je prends le dossier Fonds national de microfinance. La gestion du FNM a été vue par les structures compétentes. Et le quitus a été donné. Ça dépend de quelle structure. Ah, mais c'est des structures de l'État qui ont vu, le quitus a été donné. Bon. Par la suite, on est tombé sur l'ancien directeur, M. Komi Kounté, à Bras-Raccourci. Mandat d'arrêt international. M. Komi Kounté est arrivé, est monté chez le juge, a donné tous les dossiers. Le juge a annulé mandat d'arrêt. Vous comprenez? Le juge a annulé mandat d'arrêt. Ça n'a pas empêché de lui tomber dessus en Espagne. Ça n'a pas empêché l'Espagne à analyser le dossier, peut-être pas quant au fond, mais au moins les aspects qu'eux, ils devaient analyser. Un pays où la justice est souvent libre. Bon. Et ils ont tranché. M. Komi Kounté a été libéré. Paf! On veut lui tomber dessus en Afrique. Il échappe. On l'invite à une période de Covid où tous les aéroports, je dis presque parce que le nôtre n'était pas fermé, je ne sais pas pourquoi, où tous les aéroports du monde étaient fermés, sauf le nôtre. Oui, s'il vous plaît. On a dit que je n'ai qu'à expliquer. Oui, mais non, vous n'avez qu'à documenter. Je suis en train de le faire. Alors, nous allons revenir au sujet. Vous ne documentez rien parce que vous commentez, vous ne documentez rien. Vous n'êtes pas seul dossier. Bref, vous n'êtes pas seul dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons au niveau de la NAT, est-ce qu'on peut espérer, je me suis dit que des audits soient également réalisés
dans les autres agences de l'État. Bon, d'abord, le fait même, lui-même, il a dit les agences, c'est sous tutelle. Non, Déjà- j'ai dit, je ne connais pas le statut. Ah, voilà. J'ai dit, Voilà. soit c'est des structures. Parce que sous ce qu'on tutelle, nous a soit c'est des vanté structures. dans la multiplication des agences, c'est que bon, c'est techniquement mieux. Les gens, c'est beaucoup plus. Ça doit être. Mais c'est des meilleur, la Béninois qui ont des gestion. habitudes, Mais maintenant, d'où le on contrôle. va pas déverser des Américains ici. Voilà. Bon, donc, c'est pas efficace. Puisque c'est toujours avec des Béninois. C'est pas efficace. Voilà ce qu'on Vous fait. avez mieux. Merci à vous, chers amis. Vous avez mieux. Oui, moi j'aime mieux. Lequel Au sujet- Vous avez j'aime mieux. mieux. Donc, J'aime mieux. donc, vendez. Ce matin, vous venez de Eugène partir. Azatassou, je reste avec vous. Oui, Nous allons je- parler à présent du parti politique Les Démocrates Ah, avant tant de mieux. revenir à la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Dites-nous, Eugène Azatassou, que devient le parti politique Les Démocrates? Oui, le parti politique, les démocrates se porte bien. Malgré le fait qu'on nous ait donné d'énormes coups dans ces temps-ci. On a payé le plus lourd tribut à la répression qui s'est instaurée dans la période électorale. Mais le parti politique, les démocrates, se porte bien. Et vous êtes au courant, vous êtes de la presse. Nous sommes en train de préparer notre rentrée politique qui va se faire très bientôt. Et vous verrez que le parti politique est là, debout. On a voulu l'enterrer. Il y a eu des manœuvres, des mains très visibles qui ont voulu nous enterrer. Mais nous sommes là, debout. Et le peuple béninois n'a qu'à être rassuré, nos militants n'ont qu'à être rassurés, le parti politique, les démocrates, se porte bien et va se manifester. Nous allons voir ce que le chroniqueur politique partage ce même avis que vous. Est-ce que, selon vous, Agapé Diapolo Mokoïkan, le parti politique Les Démocrates se porte très bien? Il y a quelqu'un qui est dans le savoir, moi je suis pas dedans. Mais il me semble que j'avais conseillé humblement à M. Azatassou ici une fois dans une chose de se conformer à la loi et d'avancer comme un parti politique normal. Quand il rejetait parrainage, il rejetait tout parce que c'est eux qui doivent imposer pratiquement les textes. Je l'ai dit, un parti personne ne vous dérange, mettez-vous dans le sens de l'État, obtenez ce que vous devez obtenir. Les textes sont là, les voies de recours existent. Au lieu de vous victimiser, allez à la gestion donc de la vie, à l'animation de la vie politique nationale. C'est tout ce qu'on demande au Parti des démocrates. Alors, tout ce que dit la même ville, tout ça, qui a empêché le parti? Moi, je dis toujours, en vous écoutant, le jour où vous déposez votre dossier, par exemple, en vous écoutant, vous dites, nous, on dépose le dossier, on le dépose sans parrainage, parce que nous, on prend le peuple béninois témoin. Mais comment on va prendre le peuple béninois témoin lorsque ces représentants élus ont décidé, ont pris des actes dans leurs prérogatives, qui leur permettent donc d'organiser les élections? Comment vous voulez prendre le peuple à témoin lorsque vous n'avez pas utilisé les voies de recours pour pouvoir le parrainage est un acte oui, de législatif. Dans les conditions, le parrainage est incongru et antidémocratique. Oui, ça c'est votre c'est incongru oui. et antidémocratique. Bien sûr, c'est Et sûr. on ne peut pas me C'est dire, sûr, je suis d'accord avec vous vous. me présenter un poison et Voilà. dire bon c'est démocratique. faut boire. D'accord. Non, c'est un poison. Je suis d'accord avec vous. Parrainage, Vous avez dit, c'est votre position. Voilà. Je vote, c'est vous. Si vous êtes d'accord, Non, donc il y a plus de commentaires sur ça. non, je vous concède que, M. Azatassou, vous êtes libre d'avoir votre position là-dessus. Mais il suffit que nous parlons d'organisation. Le parti n'est pas un patrimoine. Le parti doit entrer dans le cadre de la législation, de la réglementation en vigueur. Il me semble que ce n'est pas les démocrates qui choisissent le siège incongru Des ou le gens moins de incongru. l'opposition ont fait tout ce qu'ils Lorsque n'ont pas eu. vous allez, non, et un duo chez vous, a conservé plus de 100 chez vous, il n'y a pas de débat sur ça là. un de vos membres a dit, Ce débat-là. M. Azatassou a dit, moi j'ai la possibilité. En même temps, vous avez répliqué, on a envoyé personne en mission. Oui, Mais oui. quand il y a une telle cacophonie, C'est le parti qui décide de ses candidats, c'est pas un membre qui dit moi, j'ai- non, il n'a pas dit qu'il est C'est le candidat. parti Non, qui décide il n'a de qui jamais va dit. être ses Il n'a candidats. jamais dit qu'il est candidat. Il a C'est dit, le parti qui il n'a décide jamais de qui dit, va être nous candidat. on n'aura jamais de son et d'image où quelqu'un a dit qu'il est candidat. Qui a dit Personne. Mais il a dit que lui, il peut avoir le parrainage. Qui a dit ça? Il est là comme ça. Oui, mais il n'est pas notre candidat. Non, à l'époque, on sait même pas. On n'est pas obligé de prendre une À l'époque. On est obligé de prendre quelqu'un comme Mais candidat. pourquoi vous ne l'avez pas arraché, par exemple, les Mais parrainages? non, pas arraché. On va Mais arracher comment? non. C'est des hommes qui parrainent. Et non, ce n'est même pas des hommes. C'est des politiques qui parrainent. Mais c'est des politiques. Des candidats C'est des. ont écrit et ont subi
un entretien comme un entretien d'embauche. Ah oui, c'est une jeune président de la Et République. au bout du compte, on ne l'aura pas donné. Parce qu'on C'est a, normal. on a dit sur quoi vous comptez pour battre notre candidat. Comment moi je peux aller m'asseoir devant mon adversaire, lui expliquer comment je vais battre son candidat pour qu'il me donne parrainage. Ça, c'est pas une démocratie. Lorsque vous manquez, Ne parlez pas de ça. vous manquez de temps d'humilité, Ah non, vous mais ne comment pouvez ça, pas, humilité? vous ne C'est pas pouvez humilité, pas. ça. Alors, Lorsque attends, vous attends, manquez- attends, c'est attends, pas Non, c'est pas humilité. humilité, il va tout couper. C'est pas humilité, ça. Lorsque vous manquez Oui, de temps, allez, lorsque vous manquez de temps quelques d'humilité, vous ne pouvez pas. Finalement, il faut qu'on fasse une législation spéciale pour la démocratie. Non. Parce que c'est vous. Non, non. Parce que c'est vous. Il faut que ça soit Puisque- démocratique. C'est quoi démocrate? Quelles sont les conditions de la démocratie? Inclusif et ouvert. C'est quoi Voilà, tout simplement. inclusif? Même si on n'a personne dedans, on se soumet. C'est comme ça. Inclusif n'existe nulle part, c'est des inventions. Ah. Ce qui est voté, Ah. si c'est inclusivité, il y aura pas. Inclusivité Monsieur où attention. tout le monde a le droit Non, de se non, non, présenter. non, le droit est impersonnel. Et dès qu'il est impersonnel, vous remplissez les conditions pour y aller. Rien n'est obligatoire et ouvert à tout le monde. Les concours, pour y aller, il faut des conditions. Il y a des conditions d'âge. La fonction publique, il y a des conditions d'âge. Parfois, il y a des conditions d'ancienneté. Aux élections, il y a des conditions. Aux élections, à l'élection présidentielle, il y a les conditions de limitation d'âge. Certificat de conformité. On remplit toutes les conditions Non. et on ne nous donne pas. Oui, Merci je à vois, vous, je vois que le Agapit sujet le passionne. Je Napoléon vois que le sujet le Mafoy. passionne. Oui, ça Non, me il passionne. faut d'accord me laisser finir mon développement. Voilà. Oui, Monsieur le monsieur le passionne, il me il vous passionne également. Nous avons le temps. Parce que Vous c'est êtes là parti. le fond de la désinformation qu'on met, comme si quelqu'un a envie d'en découdre avec le parti. Allez aux élections, C'est monsieur ce qui Tatou. se- Allez on a aux voulu élections. toujours. Non, conformez-vous à la loi et allez aux élections. Mais on a toujours voulu. Non, allez aux Attention, élections. attention, Les Allez aux les élections. municipales. Les 2023 est là. Les municipales. Allez aux élections. On a déposé nos dossiers, tout C'est le qui- monde. c'est qui le Monsieur on? Natassou, vous avez C'est qui le annoncé on? la rentrée politique de votre Et formation politique. les gens sont allés s'asseoir, ils ont extrait nos noms. Oh, Mais oh. on a toujours voulu aller aux Vous élections. avez Alors, toujours Eugène voulu Natassou. vous Oui, victimiser. on a tout Vous fait. vous On a victimisez. tout fait toujours Allez pour aux aller aux élections. élections. Allez enfin aux Non, non, élections. C'est pas une Allez gouvernance. enfin aux C'est une élections. gouvernance Alors, de vous avez ruse. lancé votre C'est pas bien. rentrée politique, des commentaires pilulent sur la toile, puisque nous émettons sur Internet, qui disent que le Parti politique La Démocrate n'est plus soudé. Des commentaires vont à l'endroit du président de cette formation politique. Et il paraît que certains acteurs politiques qui ont été quand même jusqu'au niveau d'être candidats au niveau de La Démocrate ne sont pas solidaires avec la lutte, les luttes que vous menez. Il n'y a pas de soutien véritablement à la hauteur de ce qui est effectué avec l'incarcération de Rekia Madougou, l'incarcération de Joël Frédéric Aïvo. Qu'avez-vous à répondre à tout ceci? Est-ce que aujourd'hui, après passer la période électorale, ou ceux qui avaient des ambitions d'être président, ceux qui avaient des ambitions d'être vice-président et autres, Non, est-ce non, que passer tout cela il n'y a aujourd'hui, est-ce pas- que les uns et les autres restent solidaires de la Il n'y situation a pas de actuelle? problème. On va faire notre rentrée politique et on va démarrer nos activités. Vous verrez qu'on est soudés. Vous verrez, il n'y a pas de problème. C'est vrai que nous sommes un groupe d'hommes. Nous sommes un groupe d'humains. Si vous voulez que je parle ainsi. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait quelques frictions, il y ait quelques imperfections dans nos actions. Dans nos actions attendues, c'est pas impossible qu'il y ait quelques incompréhensions, mais pour l'essentiel, nous sommes soudés. Et le Parti démocrate, le Parti Les Démocrates est debout. Et le Parti Les Démocrates affronte l'ogre. L'ogre qui a le pouvoir d'État et qui l'utilise en matière de ruse. Nous allons amener le peuple béninois à se défaire de cela. Voilà. Alors, Il y a pas de débat là-dessus. pour clore ce sujet, 2023, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre argumentaire, n'est pas loin. Il faut que les démocrates s'activent pour être au rendez-vous en 2023. Lorsque le rusé attaque la ruse, ça me surprend. La politique, c'est la ruse. Moi, je ne veux pas. Moi, je suis pas. Il faut pas ça. La politique, c'est la ruse. Il faut pas ça. La politique, Il faut pour pas aller ça. aux élections, la politique, c'est la ruse. C'est la meilleure communication. C'est la meilleure stratégie. C'est la meilleure manière. C'est la meilleure prestation. En fait, partout où il y a quelque chose, une plus-value de quelque chose d'autre, il doit avoir. La ruse n'est pas le contournement de la loi. La ruse n'est pas l'écrasement de l'autre. La ruse, quand on dit que tel est rusé, c'est aussi de l'intelligence. Et l'intelligence, donc, ça dépend de ce que vous mettez dans la ruse. Oui. La démocratie est Voilà. un jeu, n'est pas un jeu d'enfant de cœur, ni de sacristain, c'est un jeu viril. Et quand il est viril, chacun doit pouvoir utiliser les armes dont il est possesseur dans le cadre des lois de la République. Donc, moi, ce que je vous conseille humblement, démocrate, parce que je vous connais,
On a partagé un certain nombre de vertus ou bien de principes de l'État à un moment donné. Rester dans les mêmes principes de l'État. Réécouter les discours des années 2006 à 2016 du président Yahi. Réécouter sa conception de l'État. Voilà. Et quand vous allez les réécouter, vous comprenez que la première chose, c'est pas d'affronter les institutions, Voilà. c'est déjà force reste à la loi. Voilà. Et puis ça aussi. si, moi j'ai encore les Réécoutez textes. ça, et Donc, vous verrez que ce qui se passe non, là, non, c'est contraire à c'est tout même ce pas qu'on a- autant que ce qu'on avait. C'est même pas autant. Force doit rester à la loi. Donc, Force doit rester lorsque vous, à la lorsque loi. vous allez vous rentrer, vous allez vous mettre dans ce principe, dans cette dynamique, vous allez voir, vous avez du terrain. Vous avez des partisans sur le terrain. Vous avez aller aux élections. Et laissez aller aux élections. Mettez-vous à jour et allez aux élections. Et cessez de vous victimiser. Ils seront de la partie, n'est-ce pas, Eugène Assatassou, vous serez de la partie en 2023. Nous avons toujours voulu aller à toutes les... Nous avons tout fait. Vous allez voir. Alors, conformément à la loi, Eugène Assatassou, où il y a les- J'espère que vous n'allez pas créer encore autre chose Dans d'ici là pour quelques montrer jours. qu'on C'est vous qui créez les non, choses. non, 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 Certificat non. de conformité, non, c'est pas non, nous. non, non. C'est pas nous. Certificat de conformité, quand c'est vous pas dites nous. d'être C'est vous qui créez. quand vous dites d'être béninois, vous êtes obligé de sortir votre certificat de nationalité. Alors- C'est quand un parti politique, dans ce contexte, doit sortir un document qui montre qu'il s'est bien. Nous avions le document. Vous ne l'avez pas. Ah, La conformité. nous avions le Vous ne document. vous êtes pas mis en conformité Je peux avec. vous expliquer. Vous êtes allé contre Je peux vous les. expliquer que nous avions le document. À quoi c'est utile aujourd'hui? On est déjà. Vous Non, avez c'est déjà. pour- vous avez dit qu'on peut se référer au passé pour mieux apprécier Non, si vous l'avenir. voulez, allez-y. Alors, c'est vous Eugène qui avez le temps. Assatassou, Si vous avez nous dit allons- inventer nous des allons lois. progresser. Non, non, je ne veux pas dire rien. Avec le temps. On vous a même offert les lois Alors, dérogatoires. dans Vous les avez quelques jours, refusées. nous allons célébrer Ah, là, le on peut en 61e parler. anniversaire de la saison du Bénin à la Sûreté nationale et internationale. Dites-nous, un 1er août sans défilé militaire, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, non, pas grand-chose, parce que il n'y a plus rien qui me surprenne là maintenant. Bon, ça a été décidé comme ça. Je ne suis pas à la décision. Ce que je voudrais dire à l'occasion de cette célébration, c'est que il faut que la gouvernance en place permette de nous ouvrir sur le monde. On est comme recroquevillés sur nous-mêmes. On est comme recroquevillés sur nous-mêmes. Évidemment. Et pourtant, si ça- le Bénin n'a jamais été mieux vu dehors. Oui, bon, s'il qu'aujourd'hui. vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Oui, je Oui, connais, vous banalisez ça. C'est pas utile. je connais la propagande en période de dictature. Je la Oh, connais. oui, mais bien Je sûr. l'ai mais- vécu, je l'ai mais pratiqué, c'est pas- mais et c'est- je l'ai combattu. mais c'est pas et le peuple a gagné. C'est pas la en son dictature temps. qui invente les indices, quand même. Non, bon, c'est pas la, mais je sais comment. Une dictature se soumet tout, même les cadres. Il va vous expliquer. Une dictature, ça se soumet les institutions, l'économie, le social et même les cadres. Et tout. Donc, un médecin assermenté a dit que Madame Amoussou est morte de paludisme. Les balles étaient dans le corps. Donc, ne me parlez pas d'indices, ne me parlez pas de... Enfin, C'est- tout ça là, enfin, c'est dans ce cadre que j'ai fait. Vous avez tellement vécu dans des dictatures Alors, Agapit que Napoléon finalement Boyka- vous confondez les temps. Non. On dirait que Non. on parle pas de la même chose. On parle de Parce la même que chose. on n'est pas là. Ce que vous Donc, appelez ce que moi, je ce que vous voudrais- appelez dictature, ce que je voudrais- il me semble que la définition, on l'a pas ensemble. hein. Ce que je voudrais, monsieur Achirou, ce que je voudrais, c'est que au-delà des questions de festivité au niveau du 1er août, il faut que ce soit un moment de réflexion pour qu'on s'ouvre véritablement sur le monde. Qu'on ne se recroqueville pas sur nous-mêmes pour dire, bon, on a quelle représentation, combien de représentations diplomatiques là maintenant? On a, qui sont, avec qui on est en partenariat réellement dans ce bas monde-là. Avec un conflit. Bon, non, on n'a pas besoin d'être en guerre, mais on n'a pas besoin, il faut avoir quand même de la cordialité. Vous avez vu, le Nigeria a fermé son truc pendant... Alors, dites-nous, Agapit Non, Napoléon c'est pas Boyka, bien. pour La évoluer. politique étrangère qui se mène, ce n'est pas bien. La façon dont le Bénin est recroquevillé sur lui-même, ce n'est pas bien du tout, parce que ça ne sert pas le développement, tout simplement. Voilà. Alors, Agapit Napoléon Boyka, un 1er août sans défilé militaire, qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Et est-ce que cela marque toujours la solennité qui a toujours prévalu en de pareilles
occasions? Pourquoi pas? Je ne suis pas au gouvernement, donc je ne connais pas les raisons. Mais moi, comme je dis, je prends l'exemple, j'ai grandi sur le PPP, je le raconte toujours. Et il y avait défilé ou il y avait dépôt de GEB. Ça dépend. Il y a des années où il y a défilé. Il y a des années où il y a dépôt de GEB. Et puis c'est terminé. Et puis on passe à autre chose. Parce que tout ça, l'organisation de tout ça, c'est des moyens, il faut déployer. Oui, il faut le faire de temps en temps quand même pour marquer. Mais après, il faut qu'on puisse rapidement passer à autre chose. Donc, oui, nous sommes dans une phase de reconstruction du pays à bien des niveaux. La question d'ouverture sur l'extérieur, je le partage. Là, je la partage avec Michel Zetassou. Il estime peut-être que la fermeture des ambassades est un problème. Peut-être que les gouvernants vont l'entendre. Je ne sais pas vraiment. Quand même, je dois partager d'une manière ou d'une autre pour que nous soyons ouverts, nous soyons visibles, nos voix comptent. Je vois que le chef d'État sort, là où il doit sortir, le ministre des Affaires étrangères bouge beaucoup. Mais s'il y a des efforts encore à faire, le ministre des Affaires étrangères a des propositions. Mais bon, mais à mon avis, on n'a pas besoin de beaucoup d'ambassades. Et moi, j'ai une conception un peu comme scandinave de cette question. Pourquoi nous ne mutualisons pas? On est dans l'espace UEDEAO, on est tout au moins l'UEMOA. Nous partageons le franc, nous partageons la langue, nous partageons pratiquement la culture démocratique, à quelques exceptions près. Pourquoi on ne peut pas mutualiser où on doit avoir l'ambassade du Bénin, du Togo, du Nigeria, du Niger, du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est des idées qui sont là. Moi, je pense quand même que la question de l'ouverture est une très bonne question. Alors, dites-nous, que symbolise un défilé militaire le 1er août? Pour moi, rien. Pour moi, rien parce que nous avons copié le système français. Et tout simplement, où on sort les forces, on sort les muscles, on bombe la poitrine, et puis bon. Les forces armées sont les forces c'est vrai, il faut les célébrer. Mais sous la Révolution, il y avait les forces, le 26 octobre qui était la fête des forces armées populaires, et il y avait le 30 novembre qui était la fête nationale. Donc on avait scindé les deux. Ici, il n'y a pas il n'y a pas une journée pour les militaires. Alors moi, si j'avais le pouvoir de décision, c'est que moi, je proposerais simplement que tous les 5 ans, peut-être, que ça donne lieu à un défilé pour honorer nos forces de défense. Et que cette année, d'ailleurs, ont été suffisamment éprouvées, depuis 2019, 2021, ont été suffisamment éprouvées, que bon, il faut bien les honorer. Mais après, il faut que la fête nationale, c'est la fête de tout le monde, aussi bien des militaires que des civils, de toutes les couches du Bénin, où on doit plutôt réfléchir sur nos conditions. Est-ce que nous avons fait des avancées? Et là, ce n'est pas le défilé militaire qui nous permet de faire ce point. C'est beaucoup plus l'introspection, c'est beaucoup plus l'analyse, c'est beaucoup plus les avancées que nous avons connues dans les domaines. On a parlé de conditions endémiques, comment nous allons évoluer. C'est d'écouter les grands milieux de sachants, de politique, de confession, essayer de voir les pratiques anciennes, les bonnes pratiques ailleurs. Voilà des choses qu'on peut mutualiser ici et là pour pouvoir avancer. Voilà, moi, pour moi, le 1er août doit pouvoir donner lieu à ça. Mais bon, après, c'est l'État qui décide. Alors, et je ne suis pas au niveau central de l'État. Doit être le 1er août, selon vous, la célébration de l'indépendance que doit être? Est-ce qu'on a besoin forcément de défilés militaires? Quelles sont les réflexions qui doivent être menées à de pareilles occasions, selon vous? Le 1er août, ça marque la souveraineté, notre souveraineté internationale dans le concert des nations. Bon, donc ça doit être effectivement un moment de réflexion pour voir si effectivement comment on gère cette souveraineté. Est-ce qu'elle est réelle? Comment on l'approfondit? Comment on l'améliore? Est-ce que vous comprenez? Donc, le défilé militaire, c'est peut-être une manifestation pour rappeler dans le souvenir des gens que, voilà, ce jour-là, c'est un jour spécial pour nous. C'est pas un jour comme les autres, c'est pas ordinaire, c'est un jour spécial, mais ceci dit, ce n'est pas forcément, il faut pas forcément un défilé militaire. Le défilé militaire, on peut voir à d'autres occasions. Effectuées. Mais, effectivement, est-ce que on est, depuis 1960, où on a été indépendant, quels ont été les pas qui ont été effectués? Quelles sont les avancées qu'on a eues? Lorsqu'on parle de développement, c'est quoi? Comment on l'approfondit? Parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas les mêmes opinions sur les questions de développement. Or, il faut effectivement en discuter, harmoniser un certain nombre de choses. Ce que
eux, ce que ceux-là prennent pour développement, à savoir les effets du développement. Les routes, en réalité, c'est lorsque la nécessité s'impose de faire écouler les produits, que on sent la nécessité de la route. La route est un effet du développement. Vous comprenez? C'est vrai qu'en retour, ça agit sur le développement. Mais on ne privilégie pas l'effet sur la cause. On ne privilégie pas l'effet sur la cause pour avoir raison, pour avoir même l'effet en réalité. Pour avoir l'effet. Vous comprenez? Donc, par conséquent, il y a beaucoup d'idées sur ces questions-là. On peut en discuter. Nous sommes dans le pays, tous les uns et les autres préoccupés. Ça peut être à l'occasion du 1er août. Ça peut être à d'autres occasions que ces débats-là vont se mener. Et puis, bon, on verra concrètement. J'ai une question assez spéciale que je vais vous poser à cette façon de vous laisser. C'est une question qui vient d'un ami internaute qui est très attentif par rapport à vos passages sur Esaü TV. Il a eu de vous poser la question de savoir qu'est-ce que Eugène Azatassou a apprécié de Patrice Talon depuis qu'il est là en 2016. Bon, quand on me pose cette question, je dis, il y a... Qu'est-ce qui a été fait et que vous avez trouvé que ça, c'est bien? Bon, quand on me pose cette question, je dis que le bien ou le mal, ce ne sont pas des absolus. Ce ne sont pas des absolus. Le bien, par exemple, j'ai applaudi quand les préfectures et les préfets ont été nommés. J'ai applaudi ça. Vous comprenez? Bon, par conséquent, mais j'ai senti par la suite qu'il s'agissait de marquer plus de proximité au peuple pour les pressurer. J'ai senti que ça permettait de mieux égratigner les questions de décentralisation, de mieux détruire la décentralisation. Par conséquent, je me suis retrouvé dubitatif. Donc, quand tu prends un bien, il y a toujours quelque chose à côté qui te rend dubitatif. Non, je ne suis pas marqué. Je ne suis pas opposé au départ. Je suis opposé dans le constat. Par conséquent, le problème qui se pose, c'est le problème de l'orientation que Patrice Talon a donnée au pouvoir, au développement du Bénin. C'est ça le problème. C'est ça qui fait que lorsque vous prenez n'importe quoi, vous aboutissez toujours à quelque chose qui vous trouble. Parce que finalement, la vision au départ n'était pas bonne. Voilà. Merci à vous, Eugène Azatassou, Agapit Napoléon Fréquent. Quelques mots en 30-45 secondes pour conclure cette émission. Oui, mais c'est tout le sens du système pluraliste qui vient d'être dit. Moi, j'ai vécu avec beaucoup de bonheur la manifestation des 100 ans du Parti communiste chinois. Je suis beaucoup plus dans cette dynamique, moi, parce que j'estime qu'ensemble, on peut être toujours fédéré. Quand on est dans un pays sous-développé, dans un pays qui doit se rebâtir, on a besoin de beaucoup plus de concentrer les idées que de les disperser. Oui, Patrice Talon a une orientation. Il est élu pour faire valoir son orientation. Il est élu avec une majorité. Il est allé avec des idées. C'est là le problème. C'est que nous tous, on est trois. Si on doit rebâtir cette salle et remettre les studios, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes idées. Et en discutant, on va finir par en avoir. Voilà le problème. Il faudrait que nous bâtissions le dialogue. Le dialogue, je ne sais pas à quel moment l'organiser. Moi, j'ai du plaisir à échanger avec M. Azatassou. Pas parce qu'on s'aime particulièrement. Il développe sa position, je développe la mienne. Mais il a du contenu. Et ça fait plaisir de l'écouter. C'est pas la même chose ailleurs. Donc, il y a quelque chose, nous avons, comme il a dit, nous avons quelque chose, les uns à apprendre des autres. Maintenant, on est dans un système où un groupe est au pouvoir et un autre est dans l'opposition. Et donc, le système démocratique avec le pluralisme politique fait que il y a toujours une opposition qui voit les choses autrement. Je pense, moi je suis un ardent défenseur du centralisme politique, mais je n'ai pas les moyens de l'imposer. Depuis 30 ans, nous faisons un essai. Tout le monde voit les limites
Mais nous continuons jusqu'au moment peut-être Merci. où nous allons peut-être voir qu'il faut inverser ou continuer dans le même sens et arranger au fur et à mesure que le temps passe. Merci à vous, Agapit Namplement Fréquent. Je rappelle que vous êtes analyste politique, chroniqueur politique. Vous étiez face à l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates. Il est également acteur politique, Eugène Azatassou, qu'on ne présente plus sur la scène politique au Bénin, chers amis internautes. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro d'émission, probablement avec les mêmes invités ou même avec d'autres. Portez-vous bien et prenez le rendez-vous demain, dimanche, pour l'invité avec le bâtonnier Jacques Migan.